OK, alors bonsoir tout le monde pour une séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Thetford Mines. Donc, en ce lundi 14 décembre, allons-y avec la séance va être enregistrée et on va pouvoir la placer sur le site Internet de la ville. Donc, allons-y avec l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant un nouveau point 29, l'adoption du projet particulier en bordure de la rue Saint-Désiré, le projet 2020-13 PPC-moi. Il y a donc un décalage pour le point 29 qui était déjà à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire, Michel Véraud propose. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie. Merci, M. Patry. 2.1, demande d'aide financière pour le centre de congrès. Attendu la demande d'aide financière présentée par le gestionnaire du centre de congrès. Attendu qu'en raison de la pandémie, les activités qui impliquent des rassemblements sont à éviter. Attendu les mesures mises en place par les gouvernements afin de protéger la santé du public. Attendu la recommandation des membres de la commission permanente et celle de la commission des finances et de l'administration municipale en date du 3 décembre 2020. En conséquence, il pourrait être proposé qu'une somme de 75 000 provenant du budget d'aide au développement économique pour l'année 2020 soit versée au gestionnaire du centre des congrès à titre d'aide financière, que cette aide soit payable en trois versements, soit en décembre 2020, de même qu'en janvier et février 2021. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, Michel Véraud propose. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yvan Corriveau, j'appuie M. Michel Véraud. Merci, M. Corriveau. En 3.1, l'adoption du plan de sécurité civile. Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Attendu que la ville de Thetford Mines est exposée à divers aléas d'origine naturelle ou anthropique pouvant être à l'origine de sinistres. Attendu que le conseil municipal reconnaît qu'elle peut être touchée par un sinistre en tout temps. Attendu que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire. Attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal. Attendu que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. En conséquence, il pourrait être proposé que le plan de sécurité civile de la ville de Thetford Mines préparé par le directeur du service de la sécurité incendie soit adopté, que le directeur du service soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile et que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la ville, ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision du plan. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, Yvan Corriveau, je la propose. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un souhaite vous appuyer? Oui, Jean-François Delisle, j'appuie M. Corriveau. Merci, M. Delisle. 4.1, l'entente de développement culturel, l'adoption du plan d'action 2021-2023. Attendu le mandat du service des loisirs et de la culture en regard de l'entente de développement culturel pour les années 2021 à 2023. Attendu la réalisation du plan d'action par le comité et l'entente de développement culturel. Attendu la recommandation des membres de la Commission des loisirs et de la culture en date du 26 novembre 2020. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 7 décembre. En conséquence, il pourrait être proposé que la ville de Thetford Mines accepte les actions présentées au plan d'action de l'entente de développement culturel 2021 à 2023. Merci. Une proposition? Oui, Adam Patry, je propose. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Hélène Martin. Merci, Mme Martin. 5.1, l'adoption du plan d'action 2021-2023 de la politique culturelle. Attendu le mandat du service des loisirs et de la culture en regard de la politique culturelle pour les années 2021 à 2023. Attendu la réalisation d'un plan d'action par le comité de la politique culturelle. Attendu la recommandation des membres de la Commission des loisirs et de la culture en date du 26 novembre 2020. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 7 décembre. En conséquence, il pourrait être proposé que la ville de Thetford Mines accepte les actions présentées dans le plan d'action de la politique culturelle pour la période de 2021 à 2023. Merci. Une proposition?
Oui, Lise Delisle, je propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie Mme Delisle. Merci, M. Patry. 6.1, piste d'athlétisme, projet d'entente. Attendu, le projet d'entente préparé en collaboration avec le Centre de services scolaires des Appalaches, la polyvalente de Thetford et la ville de Thetford Mines concernant la gestion de la piste d'athlétisme située à la polyvalente de Thetford. Attendu que la demande du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur concernant la signature d'une entente à la suite du versement de l'aide financière dans le cadre des Jeux du Québec 2018. Attendu la recommandation des membres de la Commission des loisirs et de la culture le 26 novembre. En conséquence, il pourra être proposé que l'entente à intervenir avec le Centre de services scolaires des Appalaches et la polyvalente de Thetford en regard de la gestion de la piste d'athlétisme située à la polyvalente de Thetford soit approuvée, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, Monsieur le maire. Hélène Martin, je propose. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, Lise Delisle, j'appuie Hélène Martin. Merci, Mme Delisle. 7.1, Bibliothèque de Black Lake, un projet d'entente 2020-2023. Attendu que l'entente avec la polyvalente de Black Lake et la Commission scolaire des Appalaches arrivait à échéance en 2020, attendu le souhait de poursuivre cette collaboration dans le but d'offrir davantage de services à la population, attendu la recommandation des membres de la Commission des loisirs et de la culture, de même que l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 7 décembre, en conséquence, il pourra être proposé que l'entente entre le Centre de services scolaires des Appalaches, la polyvalente de Black Lake et la ville de Thetford Mines en regard du fonctionnement de la bibliothèque de la polyvalente de Black Lake soit approuvée et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents pour et au nom de la ville. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, José Perrault, je propose. Merci, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Verreau appuie Mme Perrault. Merci, M. Verreau. 8.1, Bibliothèque du Cégep, un projet d'entente pour les mêmes années, soit 2020-2023. Attendu la nécessité de renouveler l'entente concernant le fonctionnement de la bibliothèque du Cégep de Thetford. Attendu que le protocole d'entente avec le Cégep de Thetford arrivait à échéance en 2020. Attendu la recommandation des membres de la Commission des loisirs et de la culture, de même que l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 7 décembre. En conséquence, il pourra être proposé que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre le Cégep de Thetford et la Ville en regard du fonctionnement de la bibliothèque du Cégep. Merci. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Yves Bergeron, je propose. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Verreau appuie. Merci, M. Verreau. 9.1, acquisition de structures récréatives. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour l'acquisition de 3 structures récréatives pour une clientèle de 18 à 60 mois. Attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Alors, il y a 3 soumissionnaires qui ont soumis chacun 3 modules de jeu. Donc, les équipements récréatifs Jambette, Atelier Goéland et Tessier Récréoparc. Attendu le pointage accordé à chacun des modules en fonction des travaux du comité d'évaluation. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente. En conséquence, il pourrait être proposé que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville achète des fournisseurs suivants, les modules de jeu pour la clientèle de 18 à 60 mois, soit de Tessier Récréoparc, le module numéro 3 au prix de 21 647, de équipement récréatif Jambette, le module numéro 3 au prix de 21 600 et le module numéro 2 de Tessier Récréoparc au prix de 21 727,92 et que ces dépenses soient payables à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. Merci beaucoup. J'attends une proposition. Oui, Adam Patry, je propose. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, Lise Delisle, j'appuie. Merci, Mme Delisle. 10.1, l'autorisation de travaux pour l'église Saint-Désiré. Attendu que l'église Saint-Désiré est un immeuble patrimonial cité par le règlement numéro 628, attendu qu'une demande a été présentée au service d'urbanisme pour avoir l'autorisation de construire 3 bureaux à même le transept sud de l'église, attendu que le projet prévoit que les bureaux seront localisés derrière les 2 colonnes existantes, attendu que le confessionnal à l'avant du transept serait conservé, de même que 2 bancs de part et d'autre en avant et en arrière des bureaux,
Attendu qu'après analyse, le Comité local du patrimoine recommande d'autoriser les travaux à certaines conditions. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 30 novembre 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que les travaux visant la construction de 3 bureaux à même le transept de l'église Saint-Désiré soient autorisés aux conditions suivantes. Alors, il y a 10 conditions par lesquelles les travaux empêchent la destruction des matériaux patrimoniaux qui sont là, de même que le changement des systèmes de chauffage et d'électricité, tout ça. Alors, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, José Perrault, je propose. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie Mme Perrault. Merci, M. Patry. 11.1, autorisation de signature pour la vente d'un lot 4 158 096 du cadastre du Québec. Alors, attendu que la Ville est propriétaire du lot 4 158 096 du cadastre du Québec, d'une superficie de 20,2 mètres carrés sur la rue Houle, attendu que l'offre d'achat présentée par M. Gérard Couture a été acceptée par la commission permanente le 26 octobre 2020, attendu que la vente est faite au montant d'$1, attendu la recommandation du service des affaires juridiques et l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 14 décembre. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford Mines vende à M. Gérard Couture le lot numéro 4 158 096, le tout selon les termes du projet de contrat préparé par Maître Étienne Deblois, que les honoraires du notaire, de même que les frais de publication et des copies, soient assumés par l'acquéreur et que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, Yvan Corriveau, je le propose. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? José Perrault, je l'appuie. Merci, Mme Perrault. Autorisation de signature pour la vente d'une partie du lot 4 603 455 situé sur le chemin de la Source. Bien, la Ville est propriétaire du lot 4 603 455 situé sur le chemin de la Source, attendu qu'une offre d'achat a été présentée par Mme Maryse Marceau-Grimard et M. François Gingras pour ce lot, attendu la recommandation du service des affaires juridiques et l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 14 décembre. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville accepte l'offre d'achat pour le lot 4 603 455 présenté par Mme Maryse Marceau-Grimard et M. François Gingras et que le service des affaires juridiques soit autorisé à poursuivre les démarches pour compléter la transaction. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, José Perrault, je propose. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle, j'appuie Mme Perrault. Merci beaucoup. 13.1, autorisation de signature pour une servitude d'empiètement sur le lot 6 383 026. Attendu que la Ville est propriétaire du lot 6 383 026 du cadastre du Québec situé sur la rue Laure, attendu que Mme Véronique Paris est propriétaire du lot voisin situé au 3886 rue Laure et qu'elle désire obtenir une servitude de tolérance de l'empiètement du toit existant de sa propriété, attendu qu'il n'y aurait aucune contrepartie, attendu la recommandation du service des affaires juridiques, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 14 décembre. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford Mines établisse contre le lot 6 383 026 du cadastre du Québec, le fonds servant, une servitude d'empiètement au profit du fonds dominant, le lot 6 383 026 du cadastre du Québec, le tout selon les termes du projet d'acte de servitude d'empiètement préparé par Maître Étienne Deblois et transmis le 2 mars 2020, que les honoraires du notaire, de même que les frais de publication et des copies, soient assumés par le demandeur, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci beaucoup, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yves Bergeron, j'appuie M. Delisle. Merci beaucoup. 14.1, autorisation de signature pour la vente d'un autre lot, celui du 6 383 025. Attendu que la Ville est propriétaire de ce terrain d'une superficie de 14 528 mètres carrés situé sur la rue Christophe-Colomb, attendu que l'offre d'achat présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a été acceptée le 17 février 2020,
Attendu que la vente serait faite au montant de 35 525 $. Attendu la recommandation du service des affaires juridiques et l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 14 décembre. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford Mines vende au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches le lot numéro 6 383 025 du Cadastre du Québec, le tout selon les termes du projet d'acte de vente préparé par Maître Catherine Morancy, que les honoraires du notaire de même que les frais de publication et des copies soient assumés par l'acquéreur, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, Lise Delisle, je propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Yvan Corriveau, j'appuie Mme Lise Delisle. Merci, M. Corriveau. Donc, on se souvient tous que c'est pour l'établissement d'une maison des aînés. En 15.1, autorisation de signature pour une servitude de tolérance pour le lot 4 156 639 à l'intersection des rues Cyr et Notre-Dame. Attendu que la Ville est propriétaire du lot qui est connu comme étant la rue Cyr, attendu que les habitations Marcotte Incorporée est propriétaire du lot voisin, le lot 4 156 639 du Cadastre du Québec, et cette propriété correspond au 128-136 rue Notre-Dame-Est. Attendu que la galerie de l'immeuble empiète sur l'emprise de la rue Cyr, attendu la recommandation du service du greffe, de même que l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 14 décembre. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville établisse contre le lot numéro 4 157 696, le fonds servant, une servitude de tolérance de l'empiètement au profit du lot 4 156 639, qui sera le fonds dominant, le tout selon les termes du projet de servitude préparé par Maître Étienne Deblois, que les honoraires du notaire de l'arpenteur, de même que les frais qui se rattachent au dossier, soient payables par la demanderesse, que le maire et la greffière soient autorisés pour et au nom de la Ville à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la décision. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une proposition? Donc, Jean-François Delisle, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yves Bergeron, j'appuie M. Delisle. Merci, M. Bergeron. 16.1, l'autorisation de signature pour la convention collective des employés municipaux, les cols bleus. Attendu la conclusion des négociations pour le renouvellement de la convention collective entre la Ville de Thetford Mines et le syndicat des employés municipaux pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026. Attendu que les brigadiers scolaires sont couverts par l'accréditation syndicale détenue par le syndicat des employés municipaux. Attendu la conclusion de la négociation pour le renouvellement de la convention collective de travail intervenue entre la Ville de Thetford et le syndicat des employés municipaux, incluant les brigadiers. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 14 décembre. En conséquence, il pourrait être proposé que le texte de la convention collective de travail intervenue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux, SCFP 5434, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, ainsi que les lettres d'entente numéro 1 à 4 soient approuvées, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents rendus nécessaires, et que le maire et la greffière soient également autorisés à signer pour et au nom de la Ville la convention collective de travail, l'annexe brigadier intervenue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux pour la même période. Alors, merci beaucoup. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, José Perreault, je propose. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. Hélène Martin. Merci beaucoup. Alors, pour une convention collective de 7 ans. 17.1, Centre historique de Lemminking, ajustements finaux. Attendu le partenariat entre la Ville et le Musée Minéraux pour la réalisation de la phase 2.1 du Centre historique de Lemminking. Attendu que toutes les factures sont payées et qu'il est temps de faire les ajustements finaux. Attendu que le dépassement des coûts totalise 281 000 pour cette partie du projet. Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoit que les dépassements de coûts seront assumés par le musée. Attendu que la Ville verse annuellement une aide financière visant à soutenir le fonctionnement du musée. Attendu la recommandation de la Commission des finances et de l'administration municipale, de même que l'orientation des membres de la commission permanente. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville prenne acte de l'affectation par le musée avant la fin de l'année 2020 d'une somme de 35 000 au paiement de ses obligations et que la Ville fasse une avance au musée pour le solde, 246 000 à même ses fonds généraux de l'année 2020, aux conditions suivantes.
L'avance sera remboursée pendant une période maximale de 10 ans. Chaque année, le 10e de l'avance initiale sera remboursé par le musée, à même la subvention accordée par la Ville pour soutenir le fonctionnement du centre historique de la Mine-King. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une proposition? Donc, Jean-François Delisle, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yves Bergeron, j'appuie. Merci beaucoup. 18.1, l'adoption du projet de règlement numéro 2020-27 concernant les opérations de déneigement. Il pourrait être proposé que le projet de règlement décrétant les normes relatives à la surveillance lors des opérations de déneigement soit adopté et que le numéro 2020-27 lui soit attribué. Merci. Une proposition? Oui, Lise Delisle, je propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle, j'appuie Mme Delisle. Merci beaucoup. 19.1, adoption du premier projet de règlement numéro 2020-172-Z. Il pourrait être proposé que le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de créer la zone 2936R, à même la zone 2931R, soit adopté et que le numéro 2020-172Z lui soit attribué et qu'en raison des règles en vigueur à cause de la COVID-19, la consultation des personnes intéressées se fasse par écrit, transmis par courriel ou par la poste pendant la période du 16 décembre au 8 janvier. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un qui le propose? Oui, Yves Bergeron, je propose. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Yvan Corriveau, j'appuie M. Bergeron. Merci beaucoup. 20.1, l'adoption du projet de règlement numéro 2020-173-Z. Il pourrait être proposé que le projet de règlement de concordance amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'agrandir la zone 1019C à même la zone 1021P soit adopté et que le numéro 2020-173Z y soit attribué et qu'une consultation écrite soit tenue à propos de ce projet de règlement pendant la période du 16 décembre au 8 janvier 2021. Merci beaucoup. Quelqu'un le propose? José Perreault, je le propose. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie Mme Perrault. Merci, M. Patry. 21.1, l'adoption du projet de règlement numéro 2020-78-PU. Il pourrait être proposé que le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but d'agrandir l'aire d'affectation commerciale de quartier à même l'aire d'affectation publique et institutionnelle soit adopté et que le numéro 78PU lui soit attribué. Qu'une consultation écrite à propos de ce projet de règlement soit tenue pendant la période du 16 décembre au 8 janvier. Merci. Une proposition? Oui, Lise Delisle, je propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Delisle. Hélène Martin. Merci beaucoup. 22.1, l'adoption du règlement numéro 779 concernant les taux d'intérêt. Alors, ce règlement a pour objet de fixer le taux d'intérêt sur les taxes et redevances de l'année 2021. Alors, attendu que le projet de règlement numéro 2020-23 a été adopté lors de la séance du 7 décembre et que l'avis de motion a été donné le même jour, en conséquence, il pourra être proposé que le règlement numéro 779, intitulé « Règlement pour fixer le taux d'intérêt sur les taxes et redevances de l'année 2021 » soit adopté et que le texte intégral soit consigné au tome 37 des livres des règlements de la Ville. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire. Hélène Martin, je propose. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie Mme Martin, José Perreault. Merci, Mme Perrault. 23.1, l'adoption du règlement numéro 780 sur les immeubles industriels. Bien, ce règlement a pour objet d'établir le montant des dépenses qui pourront être faites par la Ville en application de la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, son application est très ciblée. Et ces dépenses seront financées autrement que par règlement d'emprunt. Attendu, le projet de règlement numéro 2020-24 a été adopté lors de la séance du Conseil du 7 décembre et que l'avis de motion a été donné le même jour. En conséquence, il pourrait être proposé que le règlement numéro 780, intitulé « Règlement pour fixer les dépenses engagées en vertu de la loi sur les immeubles industriels municipaux pour l'année 2020 » soit adopté et que le texte intégral soit consigné au tome 37 des livres des règlements de la Ville. Merci bien. Est-ce qu'on a quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, Yves Bergeron, je propose. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Yvan Corriveau, j'appuie M. Bergeron. Merci, M. Corriveau. 24.1, l'adoption du règlement numéro 781 concernant le projet 2020-25. Alors, il s'agit d'un règlement sur la tarification, donc qui prévoit des revenus pour la Ville et non pas une dépense.
Ce règlement s'applique à l'ensemble des services offerts par la Ville et qui font l'objet d'une tarification précisément. Donc, attendu que le projet numéro 2020-25 a été adopté lors de la séance du Conseil tenue le 7 décembre 2020 et que l'avis de motion a été donné le même jour, en conséquence, il pourra être proposé que le règlement numéro 781, intitulé « Règlement pour établir la tarification de certains biens, services ou activités des divers services de la Ville » soit adopté sans changement, comme si on l'ont récité, et que le texte intégral soit consigné au tome 37 des livres des règlements de la Ville. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Michel Verreau propose. Merci, M. Verreau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire. Yvan Corriveau, j'appuie M. Michel Verreau. Merci, M. Corriveau. 25.1, un avis de motion maintenant pour le projet numéro 2020-78-PU. Alors, il faudrait annoncer qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but d'agrandir l'aire d'affectation commerciale de quartier à même l'aire d'affectation publique et institutionnelle, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2020-78-PU. Merci. Quelqu'un souhaite donner cet avis? Oui, Monsieur le maire, Jean-François Delisle, je suis disposé à donner cet avis. Merci, M. Delisle. 26.1, un avis de motion pour le projet 2020-72-Z. Alors, il sera annoncé qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de créer la zone 2936 à même la zone 21R, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 172Z. Merci. Quelqu'un souhaite donner cet avis? Oui, Michel Verreau donne avis. Merci. 27.1, un avis de motion pour le projet numéro 2020-173-Z. Donc, cette fois, c'est à une prochaine séance du Conseil que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement de concordance amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'agrandir la zone 10-19C à même la zone 10-21P, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2020-173Z. Merci bien. Est-ce qu'on a quelqu'un qui donne cet avis? Je donne avis. Adam Patry. Merci beaucoup, M. Patry. 28.1, un avis de motion pour le projet numéro 2020-27 concernant le déneigement. Lors d'une prochaine séance du Conseil, un projet de règlement décrétant les normes relatives à la surveillance lors des opérations de déneigement sera présenté pour étude et adoption. Merci. Quelqu'un pour donner l'avis? Oui, Monsieur le maire, je donne cet avis de motion. Merci, M. Corriveau. 29.1, adoption du projet particulier en bordure de la rue Saint-Désiré. Attendu la demande d'autorisation d'un projet particulier visant à permettre l'usage, entreposage de marchandises en général et l'entreposage extérieur de type A à certaines conditions sur les lots numéro 3 852 906 et 3 852 916 en bordure de la rue Saint-Désiré à même la zone 1002C. Attendu que l'approbation de ce projet est assujettie au règlement numéro 157 sur les projets particuliers. Attendu que cette demande respecte les critères généraux relatifs au règlement numéro 157, attendu que ce projet particulier respecte les objectifs du plan d'urbanisme de notre ville, attendu que cette propriété est située dans la partie du territoire autorisée par le règlement numéro 157 sur les projets particuliers, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente, attendu que le défaut de remplir toutes conditions entraînera l'annulation de l'autorisation de réaliser le projet particulier. En conséquence, il pourra être proposé que le premier projet de résolution visant à autoriser le projet particulier numéro 2020-123 dans le but de permettre l'usage 233, entreposage de marchandises en général et l'entreposage extérieur de type A à certaines conditions sur un emplacement situé en bordure de la rue Saint-Désiré à même la zone 1002C, soit accepté aux conditions décrites plus bas. Donc, il y a 8 conditions qui prévoient que seul l'entreposage extérieur est autorisé. On y parle de la hauteur de l'entreposage autorisé et des écrans qui devront être ajoutés pour cacher l'entreposage de la vue en provenance de la rue. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, Adam Patry, je propose. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie?
Oui, Monsieur le maire, José Perrault, j'appuie Monsieur Patry. Merci, Mme Perrault. C'est ce qui compléterait l'ordre du jour de ce soir. Alors, merci à tous pour votre collaboration.